Comment passer de ça à ça le plus vite possible et en ne dépensant quasiment rien. Dans cette vidéo, je te montre comment passer d'un 3 sur 10 à un 7 voire même un 8 sur 10 en un minimum de temps et d'effort. Ce sont des actions simples qui ne coûtent quasiment rien, voire même rien du tout, et dont les résultats sont instantanés ou ne prennent que quelques jours voire quelques semaines. Et promis, je ne vais pas te dire d'acheter des crèmes à 50 balles ou d'aller chez le barbier tous les 15 jours. Ici, on veut quelque chose d'efficace pour se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Ici, on veut les 20% qui produisent les 80% de résultats. Étape 1, protocole H2O. Lorsque je suis rentré chez mes parents il y a 2 ans, j'étais complètement fauché. Et même si ça faisait quelques temps que j'avais commencé le dev perso, reste que j'avais une tête complètement fatiguée. Alors j'ai cherché des moyens d'améliorer mon visage et mon physique en général. Et c'est là que je suis tombé dans le trou du looks maxing sur YouTube ou comment optimiser son physique. Mais à chaque vidéo, c'était toujours et encore la même chose. C'était des routines très longues avec 36 étapes et des crèmes et encore des crèmes. Mais ce qui m'emmerdait le plus avec ces vidéos, c'était à chaque fois les liens d'affiliation et les placements de produits. Et comme j'étais fauché, je me sentais frustré parce que j'avais pas les moyens d'acheter des crèmes à 50 balles. J'avais l'impression avec ces vidéos que pour être beau, il fallait forcément être riche et pouvoir dédier 100% de son temps rien qu'à son physique. Alors, j'ai élaboré ce que j'appelle le protocole H2O. C'est un protocole simple, rapide et extrêmement efficace. Quand je dis efficace, c'est que les résultats sont immédiats. Et le meilleur dans tout cela, c'est que tu n'as besoin que d'une seule chose, de l'eau. Voici ce que tu dois faire. D'abord, tu dois préparer la veille au soir 3 gourdes. Tu remplis 3 gourdes de chacune environ 750 ml, ce qui fait au total beaucoup d'eau, et tu les poses sur ton bureau ou dans ton sac si tu vas en cours. Puis lorsque tu te réveilles, tu vas immédiatement à ta cuisine et tu bois 3 verres d'eau. 3 verres d'eau complets. Une fois que tu as bu tes 3 verres d'eau, tu pars directement à la douche et tu prends une douche froide. C'est extrêmement important que l'eau soit froide dès le début et pas que tu passes du chaud au froid. Il te faut le choc au début de l'eau froide. Et surtout, ça fait un bien fou à ta peau. Donc tu restes sous la douche froide pendant, 30 secondes, 1 minute, ça dépend de ton niveau. Puis tu sors, tu prends 2 glaçons et face au soleil, tu roules les glaçons sur ton visage. Tu les roules un peu partout sur ton visage, sur les tempes, sur le front, mais surtout sur tes cernes, en dessous de tes yeux. Tu roules comme ça, en dessous de tes yeux. Parce que ce que ça fait les glaçons, c'est qu'en fait, ça va raffermir les pores, mais surtout, ça va estomper les cernes. Et enfin, la dernière étape du protocole H2O, c'est de boire tes 3 gourdes que tu as remplies la veille avant midi. C'est important qu'avant midi, tu aies bu l'équivalent des 3 gourdes. Donc comme tu peux le voir, le principe du protocole H2O est extrêmement simple, tu dois juste devenir un putain de dromadaire. Et je sais que ça peut paraître extrêmement basique, mais suivre ce protocole, c'est actuellement la meilleure chose que tu puisses faire. Et je parle pas seulement pour ton physique, je parle aussi pour ta productivité et aussi et surtout pour ta santé mentale. Tu verras que dès le premier jour, après avoir fait ce protocole qui doit te prendre environ une demi-heure, tu vas te sentir beaucoup plus frais même si tu as manqué de sommeil la veille. Moi ce matin, tu vois, j'ai manqué de sommeil cette nuit, et bien je me sens hyper frais après ce protocole. Et il y a vraiment une différence entre avant le protocole au réveil et après le protocole. Et vraiment, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ce protocole. C'est la base, c'est le minimum avant même d'acheter des crèmes, avant même de prendre des compléments alimentaires. Tu dois être sur le protocole H2O. Et puis n'oublie pas que ton corps est composé à 70% d'eau, alors bois de l'eau. Étape 2. Optimisation faciale. En termes d'attraction, ton visage est l'élément le plus important. C'est la première chose que regardent les gens. Lorsque les gens vont te rencontrer pour la première fois, en quelques secondes seulement, ils vont juger si oui ou non, ils vont vouloir passer du temps avec toi. Et ces quelques secondes, ils les passent à regarder ton visage. Tu peux avoir le physique d'un dieu grec, mais si tu as le visage de Sinoc, alors tu n'attireras aucune femme. A l'inverse, si tu as un corps de petit garçon, mais que tu as le visage anguleux et masculin, le type TikTok boy, alors tu séduiras forcément plus de femmes. Et donc, la deuxième chose que tu peux faire après boire beaucoup d'eau pour améliorer ton visage, c'est de te raser. Je vois beaucoup trop de jeunes hommes à la salle qui se laissent pousser la barbe, mais qui ne l'entretiennent pas. Ils veulent ressembler à des hommes, mais au final, ils ressemblent juste à des clochards. Ça fait pas propre, ça fait négligé, et surtout,
Quand c'est inégal avec des trous sur la joue, ça déforme ton visage. Il y a une règle d'or très simple à suivre pour la barbe. Soit tu te laisses pousser la barbe et elle est entretenue et propre, soit tu te rases. Mais surtout, je ne veux pas voir de barbe inégale avec deux boules comme ça qui sortent, pas la même couleur que les autres poils, sur les joues il y a des trous, je ne veux surtout pas ça. Avec ça tu perds 3 voire 4 points sur 10. Et moi-même j'ai essayé de me laisser pousser la barbe, mais c'était tellement inégal que finalement je me suis dit qu'il valait mieux raser. Et donc tous les matins je me rase. Pour te raser tu peux utiliser un simple rasoir, mais je te conseille plutôt, si tu as les moyens, un rasoir électrique. Ça t'évitera notamment les boutons en cas de repousse. Ah, et aussi rase ton mono-sourcil. Personne ne veut voir ça. Mais il faut aussi qu'on parle de l'acné. J'avais un collègue de travail qui, à 21 ans, souffrait encore d'acné. Et donc, il avait demandé conseil, je me souviens, à une jeune fille qui avait la peau assez propre. Il avait demandé des conseils pour l'acné. Et je me souviens, elle lui avait répondu je ne sais combien de crèmes différentes. Et lorsque je l'ai entendu parler de toutes ces crèmes, je savais déjà que lui, il ne ferait rien de tout ça. Et il avait raison. Car mettre une tonne de crème sur ton visage ne va pas résoudre ton problème d'acné. Non, en réalité, il y a 3 clés pour résoudre l'acné. Et la première, c'est l'alimentation. J'ai la chance de ne pas avoir eu beaucoup d'acné lorsque j'étais adolescent. Mais si je pense qu'il y a une part de génétique, je pense aussi que mon alimentation a joué un rôle là-dedans. Il se trouve que lorsque j'étais adolescent, je mangeais très peu de plats préparés industriels et encore moins de fast-food. Et les rares fois où j'allais manger tacos ou kebab, je voyais dès le lendemain la différence. Soudainement, j'avais plein de boutons d'acné et de points noirs sur le nez qui apparaissaient. Et donc la première clé pour réduire ton acné, c'est de changer ton alimentation, de manger moins dehors, surtout des fast-food, et de manger des plats avec des aliments dits naturels, c'est-à-dire pas des plats industriels avec des additifs et notamment du sucre. Mange des aliments sains comme des patates douces, comme du riz ou des carottes. Et les carottes et les patates douces, d'ailleurs, ça participe à la coloration de la peau. Donc si tu veux avoir l'air plus tanné, si tu as l'air pâle, je te conseille vraiment de manger beaucoup de carottes et de patates douces, tu auras l'air un peu plus tanné, un peu plus bronzé. You have a great business. You've been voted #1 at everything. No matter what you do, you seem to be #1. I just wanted to wish you a happy birthday. En changeant ton alimentation, tu vas réduire ton acné de peut-être 50%, mais il reste encore une autre moitié à gérer. La deuxième clé pour avoir une meilleure peau, c'est l'hydratation. Mais si tu suis déjà le protocole H2O, alors cela ne devrait plus être un problème. Et la troisième clé, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est le cheat code de la vie. Sans un bon sommeil, tu vas avoir une santé mentale de merde, tu vas avoir une productivité de merde et surtout tu vas avoir une peau de merde. Le sommeil, c'est extrêmement important. Vraiment, boire beaucoup d'eau et dormir minimum 8 heures, c'est tout ce dont tu as besoin pour améliorer ton physique. Vraiment, si tu arrêtais de jouer à je sais quel jeu le soir ou de passer ton temps sur les réseaux et que tu allais te coucher 1 heure plus tôt, tu verrais la différence en seulement 3 jours. Et encore une fois, ça dépasse le simple physique. Oui, tu auras l'air plus en forme, plus énergique, mais c'est aussi important pour ta santé mentale et c'est aussi important pour ta productivité. Ne néglige surtout pas ton sommeil car sinon tu vas le payer très cher. Moi je sais personnellement que lorsque j'ai eu une mauvaise nuit de sommeil, je perds facilement 1 à 2 points en attractivité. La dernière chose que tu peux faire pour améliorer globalement ton visage, c'est d'entretenir ton haleine. L'haleine, c'est extrêmement important. Bien plus encore que ton physique. Parce que pense-y, tu peux avoir une super gueule de mannequin, mais si lorsque tu parles à une femme, ça sent le fromage moisi, tu n'as aucune chance, tu descends rapidement de 8 sur 10 à 3 sur 10. Et donc comment faire pour améliorer son haleine? Bien sûr, tu dois te brosser les dents 3 fois par jour, mais c'est pas suffisant. En fait, il se trouve que ce qui est responsable de l'haleine, c'est pas tellement les dents que ta langue. En fait, sur ta langue, il y a plein de microbes qui s'y déposent. Et le problème, c'est que ces microbes, ils y restent si tu ne les enlèves pas. Donc pour les enlever, tu peux soit te brosser la langue comme ça, mais le problème c'est que justement tu as envie de vomir et c'est pas très efficace. Une autre solution plus pratique pour améliorer ton haleine, c'est d'acheter un gratte-langue. Un gratte-langue, c'est un petit bout de fer que tu mets au fond de ta bouche et tu racles ta langue et tu ramènes toutes les conneries qu'il y a sur ta langue. Franchement, ça vaut vraiment le coup parce que ça coûte pas cher. Moi, le mien, je l'ai acheté 5 €, donc vraiment, si tu peux acheter ça, achète-le. Ça vaut le coup. Et surtout qu'en grattant ta langue, tu vas pas seulement améliorer ton haleine, mais tu vas aussi améliorer ton hygiène et ton goût. Étape 3, recomposition corporelle. Maintenant que tu as amélioré ton visage, il faut aussi améliorer ton corps en général. Et la meilleure chose que tu puisses faire actuellement, si tu n'as pas déjà fait de transformation physique,
c'est de faire une recomposition corporelle. Une recomposition corporelle, c'est extrêmement simple. En fait, tu vas commencer à faire du sport, à prendre en muscle, tout en maintenant ton poids. Durant les 90 prochains jours, tu vas faire du sport tous les jours, mais à faible intensité, 20 à 30 minutes maximum. Et à côté de cela, tu vas manger avec un apport calorique de maintenance. C'est-à-dire que tu vas manger juste assez pour garder ton poids actuel. Il n'y a que dans les cas où si tu es en surpoids, si tu as vraiment trop de gras, que tu vas être en déficit. C'est-à-dire que tu vas essayer de manger moins que ce que tu manges d'habitude. Mais déjà, faire du sport tous les jours, plus manger des aliments sains, comme je te l'ai dit pour améliorer ta peau, tu vas être en recomposition corporelle. C'est-à-dire que tu vas garder à peu près le même poids, mais tu vas changer la forme de ton corps. Et si tu te sens un peu perdu par rapport à ça, si tu sais pas vraiment quoi faire, je te mets en description un guide complet pour faire une transformation physique. Dedans, il y a tous les exercices et les aliments pour faire ta recomposition corporelle. La deuxième chose que tu dois fixer, c'est ta posture. Ta manière de te tenir et de t'exprimer de manière non verbale joue un rôle extrêmement important dans la manière dont tu es perçu par les autres. Le plus tu as un langage corporel ouvert, le plus tu respires la confiance, le plus les gens te feront confiance, le plus les gens t'accorderont de valeur. Et c'est quelque chose d'assez primitif parce que à l'époque, nous vivions encore en petites tribus de, disons, 50 à 150 personnes. Il fallait faire confiance à l'autre. Parce que réfléchis, si ton camarade dans ta tribu a les épaules en avant, il regarde par terre, tu ne lui feras pas confiance lorsqu'il y aura un danger et qu'il faudra qu'il te protège. Et donc, encore aujourd'hui, c'est extrêmement important, même si on ne vit plus en tribu, de montrer aux autres que tu es quelqu'un d'ouvert et que tu peux les protéger en cas de danger. C'est comme cela que tu vas t'attirer le plus de personnes. Seulement aujourd'hui, on a tous des positions complètement cassées. À force de passer notre temps assis sur des chaises à l'école ou sur notre téléphone, on est devenu voûté. Et donc, il va falloir que tu travailles au niveau des épaules et de ton plexus. Comment faire? Pour corriger ta posture, c'est extrêmement difficile parce que c'est une question d'habitude. Un conseil que je peux te donner déjà, c'est lorsque tu marches, d'imaginer qu'en fait, comme lorsque tu es en développé incliné, c'est d'imaginer que tu dois mettre un stylo entre tes omoplates et que tu dois garder ce stylo. Donc quand tu marches, n'aie pas peur d'avoir le plexus ouvert, d'avoir les épaules en arrière, mais tellement ouvert que tu peux avoir l'impression que c'est absurde. En réalité, non, c'est pas absurde, c'est juste comme tu devrais être naturellement. Seulement, le problème, c'est que la société aujourd'hui fait que la normalité maintenant, c'est d'être comme ça. Et donc, tu dois régulièrement, lorsque tu sors, te dire que tu dois garder les épaules en arrière. Et une technique que m'a donné mon ostéo qui marche très bien, c'est de régulièrement dans la journée mettre tes épaules en arrière, c'est-à-dire essayer de faire toucher tes deux omoplates et puis de lâcher, hop, comme ça. Et en fait, quand tu fais ça, ça tient tout seul. T'as plus à forcer comme ça. Tu fais hop, omoplate qui se touche et tu lâches. Et franchement, ça, c'est juste la base parce qu'il y a tellement de choses à voir en termes de langage corporel que je pourrais faire une vidéo de 4 heures juste sur comment bien se tenir et comment inspirer confiance aux autres. Mais vraiment, si tu dois retenir une seule chose en termes de posture, c'est ouverture. Il faut que tu sois ouvert aux autres. Il faut que tu les regardes dans les yeux et que tu aies les omoplates qui se touchent. Et enfin, la dernière chose que tu peux faire pour améliorer ton physique en général, c'est d'améliorer ton style vestimentaire. Et honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal avec cette partie parce que on a chacun un style différent et surtout, ça coûte des sous d'acheter des vêtements. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que tout simplement, j'allais te donner mon style vestimentaire. En fait, lorsque je suis rentré chez mes parents, je t'ai dit, j'étais fauché, mais j'étais en train de faire une transformation physique et forcément, il fallait que j'achète de nouveaux vêtements parce que mes anciens vêtements ne m'allaient plus. Pour te dire, je suis passé en quelques mois du S au L. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à Decathlon et j'ai acheté 3 t-shirts noirs, 3 t-shirts blancs. Des t-shirts slim, taille M ou L, qui coûtaient 6 € chacun. Depuis le début de cette chaîne, ce sont les t-shirts que je porte à chaque fois. C'est 100% coton, ce qui est bon pour ta testostérone. Et le seul bémol, je dirais, c'est que ils sont fabriqués, je crois, en Égypte. Mais honnêtement, des t-shirts 100% coton de bonne qualité fabriqués en France et qui sont pas chers, j'en ai pas trouvé. Donc si toi tu connais une bonne marque made in France, n'hésite pas à la mettre en description. J'épinglerai ton commentaire parce que moi-même j'aimerais acheter des vêtements made in France. Donc pour le haut, c'est bon, t'achètes un t-shirt blanc et un t-shirt noir, 6 € chacun, modèle slim et c'est bon. Maintenant pour le bas, c'est plus compliqué parce que on a chacun nos styles, mais je te conseille d'acheter tout simplement un pantalon bleu à Zara. Il y a plein de pantalons différents, mais t'achètes un pantalon assez bien coupé à Zara, il te coûte peut-être 25-30 €. Et c'est bon. Là, tu as un style propre. Mais le truc avec les vêtements, c'est que, en fait, ça compte pas tellement. C'est-à-dire que moi, actuellement, j'ai l'air plus attractif, j'ai l'air plus séduisant avec un t-shirt à 6 €
qu'à l'époque où je mettais des chemises à 50. Parce qu'en fait, ce qui compte le plus avec les vêtements, c'est surtout le corps qui est à l'intérieur. En fait, c'est ta manière d'habiter le vêtement. Si tu as un corps athlétique et que vraiment tes muscles ressortent et collent aux manches, ben forcément ça t'ira bien. Mais si tu as un physique assez gras ou skinny fat, que tu vraiment il y a du vent là, que tu pourrais mettre un deuxième bras, ben forcément ça t'ira pas bien. Ce qui est plus important, je dirais que les vêtements, ça reste le physique. Tu dois t'entretenir physiquement. Donc voilà, c'était le guide sur comment glow up le plus rapidement possible et en étant fauché. Donc encore une fois, je me suis vraiment concentré sur les actions essentielles, sur le court terme qui sont les plus efficaces et qui coûtent le moins cher. Mais si tu voudrais que je fasse un guide complet, je te parle d'un guide de plusieurs heures sur comment optimiser son physique avec un budget, alors n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Et comme tu as pu le voir dans cette vidéo, ce n'est pas tellement une question de physique que de santé mentale. Et si tu en as marre actuellement de stagner et de lutter avec tes addictions, alors je propose du coaching. Ce sont des appels d'1h30 lors desquels on va creuser ensemble la racine de ton problème et surtout on va chercher ensemble des solutions et à la fin tu auras un plan concret à faire pour sortir de ta situation. C'est l'équivalent d'une thérapie, sauf que c'est 2 fois moins cher et 2 fois plus efficace. Ce sont des appels assez intenses, alors si tu es vraiment déterminé à investir dans ton développement personnel, tu peux cliquer dans le lien en description et réserver ton appel. Sur ce, je laisse la parole à Hugo pour te raconter ce qu'il a pensé de son appel. Mathieu, du coup, il a été assez enrichissant. Il m'a permis d'être honnête avec moi-même. Ça a été assez touchant par sa sincérité parce qu'il m'a permis de reconnaître des défauts en moi que je cachais depuis longtemps. Et ce que j'ai bien aimé par rapport à d'autres coachs, c'est sa proximité. Dites-vous que j'ai payé pour 1h30. Là, il est actuellement 19h42. Ça fait au moins plus de 2 heures qu'on est ensemble. Et wow, merci pour la valeur perçue. Je pense carrément continuer ce suivi parce que c'est plus qu'un coach, c'est une relation qu'on a créée et j'espère continuer ça dans le futur. Et pour chaque personne qui veut s'élever, je pense que ça peut être intéressant cette option pour être honnête avec soi et pour avoir une introspection de quelqu'un d'autre. Ça peut être pertinent. En tout cas, moi, je vous recommande.